gloire. J'aimerais que tu élèves ta voix, commence à adorer le Seigneur. Élève ta voix, commence à adorer le roi. Il est déjà là. N'attends pas une musique, bien-aimée. Nous sommes là pour l'adorer. Oui, nous n'avons pas besoin de musique pour l'adorer. Juste élève ta voix, commence à l'adorer. Seigneur, ouvre les
présence. Oui, tu es là, nous confessons cela. Nous le croyons, nous le déclarons. Ta présence change toutes choses. Ta présence nous fait du bien. Oh Dieu, nous avons la joie parce que nous savons que notre Dieu est en Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et l'homme diminue entre toi et toi seul. Non, Seigneur. Eh Dieu, tu es digne de ta gloire. Tu es digne de ta gloire. Tu es digne de ta
Ce matin, nous voulons te saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait une fois de plus la grâce de venir au-devant de lui. Et je crois que ce matin, Dieu a en réserve quelque chose de spécifique pour toi, qui ne voudrait pas que tu puisses manquer. Sois seulement prêt. Je n'aurai que par la foi tu déclares: Seigneur, je reçois ma portion ce matin. Seigneur, je reçois ma portion. Oh, mon cœur est disposé. Fais ce que tu as fait. Fais ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alors, nous... Excusez-moi. Nous sommes en train de parler d'un thème depuis le dimanche qui est comment tuer la voix prophétique. Nous avons expliqué les stratagèmes que notre ennemi, le diable, utilise dans un seul but, d'étouffer ce que le Seigneur est sur le point de faire. À chaque génération, nous voyons que quand Dieu veut faire quelque chose, l'ennemi aussi s'immisce dans le travail que Dieu est en train de faire pour essayer de détourner les hommes des objectifs fixés par le Seigneur. Et je crois qu'en ce temps-ci, où nous nous approchons petit à petit, et j'aime souvent utiliser ou dire cette phrase: la fin du monde n'est pas simplement la fin du monde. Le jour où tu meurs, pour toi c'est la fin du monde. Et nul ne sait quand est-ce qu'il mourra. À personne, en tout cas, moi personnellement, Dieu ne me l'a pas dit. Toi, je ne sais pas. Peut-être que Dieu te l'a déjà dit. À quel âge tu mourras. La plupart des humains vivent, mais ne savent pas quand est-ce que le rendez-vous de la mort viendra. Voilà pourquoi l'homme sage de Moïse a fait une prière dans le psaume 90. Dans sa prière, pendant qu'il exaltait Dieu, il a dit à Dieu une phrase qui est devenue une prière utilisée partout dans le monde. Il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours. En fait, c'était un cantique qu'il écrivait, mais dans son cantique, c'était tellement prophétique qu'il a compris que même dans la louange, il est important pour toi de savoir appliquer ton esprit à la sagesse du temps. Il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alors nous avons vu que s'il y a quelqu'un qui a la notion du temps, c'est le diable. Jésus même s'est plaint. À un moment donné, pendant qu'il parlait à ses contemporains, à ses disciples, il dit que les fils de ce monde, ou encore les fils de ténèbres, sont plus avisés, sont plus instruits, sont plus prévoyants que les enfants de la lumière. Jésus se plaint parce que les enfants de ce monde, quand ils savent ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, ils y travaillent pour. Nous avons suivi une émission, vous serez peut-être étonné, mais c'est une émission sur les barbecues. Ça ne veut pas dire que je vais devenir un professionnel en barbecue. Mais c'était un concours. Mais on est tombé sur ça, comme par hasard. Bon, on a suivi. Et on est tombé sur un gars qui était impressionnant. J'irai plus vers la vieille dame de 85 ans. La vieille dame de 85 ans, une femme qui est supposée être à la retraite, qu'on aide par tout le monde. Mais vous vous imaginez que dans toute une ville, les gens se déplacent pour aller manger la nourriture, les barbecues préparés par une vieille dame de 85 ans, qui a perdu et son mari
et son fils, qui était délaissée à elle-même, mais elle s'est dit qu'elle avait une passion. Sa passion, c'était quoi? Elle savait préparer. Et vous vous imaginez que cette vieille dame se réveille à 1h du matin. C'est comme ça que l'autre fois, j'avais la discussion avec les jeunes. Je leur ai posé la question, à quelle heure vous vous réveillez? L'heure à laquelle tu te réveilles détermine l'ambition ou la détermination que tu as dans ta vie. La femme vertueuse, la Bible dit que c'est une femme qui se réveillait à 4h du matin. Tous les jours, bien aimés. La Bible n'a pas dit à quelle heure elle dormait. Mais tous les jours, elle se réveillait à 4h du matin pour se préparer et préparer sa maison. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. De nos jours. Pose la question aux femmes. Vous vous réveillez à quelle heure? Ah là, les hommes vont être contents là. Non, c'est juste une parenthèse. Le tour des hommes viendra. Vous vous réveillez à quelle heure? Tu vas t'étonner qu'il y a des femmes qui dorment jusqu'à 11h. Donc elles font partie de la catégorie de la femme samaritaine. Vous savez, la femme samaritaine, elle va puiser de l'eau à midi. Pendant que toutes les femmes du village ont déjà préparé, on s'apprête maintenant à manger le dîner. C'est à ce moment-là qu'elle va puiser de l'eau. Pour faire quoi? Laver les habits? Laver les assiettes? Ça, c'est des personnes qui n'ont pas la notion du temps. Mais Moïse a fait la prière. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Alors, les femmes, je ne sais pas pourquoi je veux vraiment mettre de l'emphase sur vous, mais ce n'est pas simplement sur vous. Frère, tu as un problème. Mais ce n'est pas simplement sur vous. Mais je voudrais simplement nous emmener à comprendre les implications spirituelles de notre fonctionnement. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et si dans la nature humaine, il y a des préalables, des principes qui font à ce que ceux qui se réveillent tôt, c'est eux qui reçoivent les meilleurs. Même dans le spirituel, David dit, je réveille l'aurore. Bien aimé, il y a une différence. Excusez-moi, je n'aimerais pas dire que la prière de midi est moins importante que la prière de 5 heures ou la prière de 4 heures. Ok? La prière reste la prière. Mais j'aimerais te dire que il y a des dimensions qui se développent seulement au milieu de la nuit. Oh, vous serez surpris, hein? Ok, j'aimerais vous aider. Pourquoi les sorciers sortent la nuit? Hein? Ok, j'aimerais encore vous aider. Dans la technologie, vous allez constater que les ondes deviennent plus fluides au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de trafic. Et j'aimerais te dire qu'il y a de ces choses, il y a de ces révélations, il y a de ces mystères qu'on reçoit seulement au milieu de la nuit. Oh, si Jacob n'avait pas dormi, il n'allait pas voir Bethel. La Bible dit que c'est pendant qu'il s'est endormi que ses yeux s'ouvrent. C'est au milieu de la nuit. Il y a des mystères qui se passent pendant la nuit. Et David, ayant compris cela, il dit, pendant la nuit, je cherche ta face. Bien aimé, David était roi. Je me suis toujours posé la question. Personne d'entre nous aujourd'hui me dira qu'il était plus occupé que David. David était très occupé parce qu'il devait gérer un royaume. Et non seulement qu'il gérait un royaume, il était père de famille de plusieurs enfants. Non seulement cela, David avait des guerres à livrer. Donc il n'était pas en temps de paix. Quelqu'un va me dire que j'ai trop de combats dans ma vie, j'ai trop de problèmes, c'est pourquoi je n'arrive pas. Ce n'est pas une excuse, au contraire, c'est dans les combats qu'on développe les muscles.
cet homme avait compris qu'en dépit de toutes mes occupations, de toutes mes responsabilités, Dieu d'abord. Oh, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que de tous les rois qui sont passés en Israël, il n'y a pas eu un roi comme David, qui non seulement était puissant, mais il devenait de plus en plus puissant. C'est-à-dire quoi? À chaque guerre qu'il remportait, une dimension de la puissance aussi augmentée. Bien aimé, tu aimerais aller loin dans ta vie, tu aimerais aller loin avec Dieu. Je vais te donner un secret, ne fuis pas tes combats. Affronte tes combats. Celui qui fuit ce combat n'ira nulle part. Il sera toujours parmi les losers. Et dans ce monde, on ne respecte pas les losers. Bien aimé, tu peux être beau, belle, intelligent comme tu veux, mais si ton intelligence ne produit rien, tu seras simplement comme, j'ai regardé un théâtre qu'on a appelé qui ça. Le gars là venait de la Russie. J'ai oublié. Moscovici, voilà. On l'appelait Moscovici. Ce gars-là est revenu. Pendant des années, il a voyagé. Il est allé, il a étudié, il a eu des diplômes, des doctorats, des je ne sais quoi d'autre. Mais il retourne dans son pays, dans sa famille avec des livres. Et il passait ses journées à lire des livres. Bien aimé. Parce qu'un jour, je discutais avec certains de mes oncles. Alors, il donne un exemple. Il dit que... Je dis, c'est juste une introduction. Il dit, regardez, je parlais avec quelqu'un, je lui pose la question, tu fais quelle formation? Il me dit, oh, je fais telle formation à l'université. Il dit, mais pourquoi tu le fais? Il dit, oh, bon, c'est juste pour apprendre. Hein. Il dit, tu es un menteur. Vraiment, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas prendre de son temps, de son énergie pour apprendre des choses qui ne lui serviront à rien. Alors, ça veut dire que toi, tu es un gaspilleur de temps. Bien, mais si je dois aller à l'université avec toutes les douleurs qu'il y a à l'université là, ça veut dire que j'ai un objectif dans la tête. J'ai un but à atteindre. Je ne peux pas aller gaspiller mon temps, mon énergie, mon argent, si je n'ai pas d'objectif. Oh, j'étudie pour ne pas avoir l'argent. T'es un menteur. Alors, ça veut dire que soit tu vis, soit tu survis. Vous connaissez la différence? Il y a des gens qui vivent. Ok? Mais il y a des gens qui survivent. Ok, je vais expliquer. Vous voyez ça? Tout le monde voit. C'est la chair, le litre. Tout ce qu'il y a dessus. En français, on dit quoi? Ils sont sûrs de la chose, non? Qui veut dire que si la chose bouge, ça tombe, hein? Mais là, il est où? Il est dans la chair. Donc même si la chair tombe, elle tombe avec la chair. Donc jamais elle peut se départir de la chair. Elle est partie faisante même de la chair. Cela veut dire quoi? Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui vivent, c'est ceux qui profitent de la vie. Ceux qui survivent, c'est ceux qui subissent de la vie. C'est pourquoi tu vas poser la question à quelqu'un. Ah, on survit seulement. Quelqu'un qui n'a pas réussi va te dire on survit. Mais quelqu'un qui a réussi, non, ça va. Alléluia, que Dieu te bénisse. Bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés à survivre. Voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme est venu, le bon berger, pour donner la vie, pas la survie. Il est venu pour donner la vie et pour qu'on soit dans l'abondance. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alors bien aimé, tu ne peux pas passer toute ta vie à être dans la peuple. Il arrive à un moment donné dans la vie
où tu dois vivre les bénéfices. Oui, parce que même dans un combat, il y a ce qu'on appelle les trêves. Les trêves, ça existe dans les combats. On lève le drapeau blanc, on est guéri bon. On est fatigué. On se repose, on reprend de l'énergie. Et puis après, on continue. Même dans un combat. Mais dans un combat, il y a un victorieux, il y a aussi un perdant. Bien aimé, nous sommes dans une vie de combat. Il n'y a pas de, je peux dire de merci. En français, comment on le dit? Qui peut m'aider? Hein? Il y a un autre mot que je cherche. Qui peut m'aider? Hein? Au fait, on ne vient pas pour faire des yeux doux à quelqu'un. Comprenez un peu? On ne vient pas pour être applaudi de quelqu'un. Bien aimé, déjà vous allez comprendre de par la naissance même que la vie est un combat. Quand un enfant naît, il naît dans la brutalité. Il n'est pas dans la douceur. Dans tous les sens. Césarienne comme par la voie basse. C'est dans les désordres. Et après, même quand l'enfant naît, la première réaction, nous savons, quand l'enfant respire l'air des hommes normaux, l'enfant crie. Ne pleure pas seulement, mais crie. Et comme j'expliquais l'autre fois, parce que l'enfant vient de réaliser, je viens d'entrer dans un monde à problème. Alors, bien aimés, lisons les Écritures, nous comprenons que le livre de l'Apocalypse nous enseigne en disant: le diable descendu sur la terre, il est descendu avec une grande colère. Pourquoi? Et le livre de l'Apocalypse explique cela. La colère du diable, c'est parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi je nous ai dit depuis le début, s'il y a quelqu'un qui a la conscience du temps, c'est le diable. Vous savez, un boxeur qui ne sait pas qu'il y a 12 rounds, il va prendre son temps à danser. J'ai regardé un combat je ne sais pas si je vais appeler ça comment, UFC, combat extrême. Alors le gars, lui, il pensait qu'il était tellement trop fort, il entre sur le ring, il danse. Son adversaire l'observait. Il a reçu un truc là, il s'est retrouvé KO. Pour ne plus jamais se réveiller. Mais dans un combat, ce n'est pas le temps de danser. C'est le temps de prendre son sérieux. Parce qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Un seul gagnant. Nous nous battons pour avoir une couronne. Je ne me bats pas parce que je veux accompagner quelqu'un d'autre. Non. Je me bats parce que dans mon esprit, je m'attends à une couronne. Bien aimé, nous sommes dans l'église. Mais je peux vous dire une vérité. Tout le monde dans l'église n'obtiendra pas la même couronne. Ta couronne dépend du sacrifice du travail que tu fais. Ta couronne dépend de la façon dont tu cours. Voilà pourquoi Paul a dit: j'oublie ce qui est derrière moi. Oui, mes exploits d'hier, je les oublie. Mais je cours. Ça veut dire quoi? Il était conscient de chaque minute. Il était conscient de chaque seconde. Il était conscient de chaque jour que Dieu lui accorde. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand le diable s'acharne contre une vie? La première des choses qu'il fait, c'est de t'emmener à croire que tu as tout le temps. Il t'emmène à croire que tu as tout le temps derrière toi. Et quand tu penses que j'ai tout le temps, c'est là que tu te retrouves dans un problème. C'est que le temps court sans t'attendre. Toi, tu penses que tu as tout le temps. Mais le temps, lui, il va pour ne jamais reculer. C'est comme en Côte d'Ivoire, hein? Chez vous, comme on dit là.
L'avion ne fait pas marche arrière. Le temps, c'est comme l'avion. Il n'y a pas d'arrière dans l'avion. Parce qu'il n'y a pas de rétroviseur pour ça. L'avion va de l'avant. Et la vie est pareille. Tu cours pour atteindre un objectif devant toi. Mais l'ennemi vient. Il vient. Il te chuchote à l'oreille. Tu as tout le temps. Dieu va te comprendre. Fais d'abord ça. Si ça ne marche pas, tu iras dans ça. Bien aimé, on n'a pas besoin de commettre des erreurs pour apprendre. Je pourrais mettre de l'emphase là-dessus. Oui, les erreurs peuvent arriver. On est humain. N'est-ce pas, comme on le dit? L'erreur est humaine. Mais nous ne sommes pas obligés de commettre des erreurs pour apprendre. Parce qu'il y a des erreurs qui sont fatales. Il y a des erreurs qui laissent des grandes cicatrices. Abraham ne savait pas qu'une seule erreur allait coûter très cher à sa descendance. Jusqu'à présent. Ils se battent à cause de l'erreur de leur papa. Ils pleurent. Ils sont obligés d'être toujours dans le qui-vive à cause de l'erreur de leur papa. Et c'est ça que l'ennemi cherche. La Bible dit, quand Jésus explique, il dit que vos pères ont tué les prophètes et vous, vous construisez des tombeaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de perpétrer la même erreur, la même attitude. Donc, chez nous, ça a toujours été comme ça. Voilà la tradition de notre famille. Voilà le fonctionnement de notre famille. Oui, dans notre famille, les choses se passent seulement comme ça. Oui, bien aimé, tout le monde dans la famille n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont là pour changer l'histoire de certaines familles. Et si tu ne comprends pas que tu as été appelé pour changer l'histoire de la famille, c'est la famille qui te fera subir son histoire. Et tu vas constater que les mêmes événements qui sont arrivés au grand-père sont arrivés à papa, sont arrivés à maman, sont arrivés et jusqu'à moi. Et pendant ce temps, l'ennemi a déjà établi un système où il est à l'aise. Il y a des combats que nous continuons à combattre qui datent des générations et des générations. Puisque ceux qui étaient avant nous n'ont pas réussi à vaincre ces combats-là nous poursuivent jusqu'à présent. Nous avons parlé de plusieurs éléments. C'est que l'ennemi fait. Il emmène la corruption, il emmène l'orgueil, l'immoralité, la cupidité, ainsi que l'idolâtrie. Et nous avons expliqué qu'il y a un esprit majeur que l'ennemi utilise, que nous avons appelé Jézabel. Jézabel est cet esprit que le diable a utilisé pour emmener la séduction dans le monde et dans les systèmes religieux. Il y a deux choses que Jézabel contrôle très facilement. C'est la politique et la religion. La politique et la religion. Peut-être ce matin, je n'entrerai pas dans le fond du message sur ces choses que Jézabel utilise. Mais je veux ouvrir quand même quelques parenthèses là-dessus. Et nous avons dit que Jézabel était la fille de Etzbaal, prêtre, grand prêtre de Baal, dont le nom signifie ressemble à Baal. Pourquoi on a dit qu'il ressemblait à Baal? Parce qu'il s'est tellement sacrifié pour sa divinité. C'est comme nous. Aujourd'hui, on nous appelle des petits dieux, ou on nous appelle comme Christ. Pourquoi? Parce que nous nous identifions à la personne de Christ. Et ce prêtre, ou encore ce roi, c'était un homme qui était tellement consacré à sa divinité qu'il avait fini par ressembler à sa divinité. Un grand sorcier. Et il consacre sa fille aussi à cette divinité, qui est devenue plus tard la femme d'un roi du peuple de Dieu.
Mais vous allez comprendre pourquoi celle qui n'avait rien à voir avec la royauté a été introduite dans l'histoire des enfants d'Israël et a causé beaucoup de tort. Une fois, j'ai expliqué ici pour dire que dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle des programmes. C'est comme quand tu vas à l'école, il y a un programme annuel de l'école. On sait que pendant telle période, on va étudier telle matière, qui ensuite va bifurquer à une autre matière, jusqu'à conclure l'année pour faire le test final, pour avoir un diplôme ou un bulletin. Et dans le monde des esprits, il y a aussi un programme. De la même façon que Dieu a un programme, de la même façon que le monde de ténèbres a un programme. Le diable en avait tellement contre le peuple d'Israël qu'il a suscité cette femme de Jézabel. Mais écoutez, la Bible dit qu'elle était tellement belle et remplie de maquillage. Mais tout ce maquillage qu'elle mettait était déjà des trucs envoûtés. Bien, mais c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai dit je vais parler un peu aux femmes. Vous qui achetez vos histoires pour vous embellir, ce n'est pas mauvais. Mais faites attention, qu'est-ce que vous achetez. On a eu des cas des personnes qui ont reçu ce qu'on appelle dans le monde des esprits des masques de vieillesse. Un masque de vieillesse, c'est quelque chose que tu ne vois pas physiquement, mais qui a été spirituellement imposé à la personne. Pourquoi? Soit que la personne est entrée en contact avec des choses qui n'étaient pas correctes, soit c'est par malédiction venant de la famille. Et ces personnes souvent se retrouvent soit se marient, divorcent, ou encore n'arrivent jamais à se marier. Parce que tous les hommes qui le regardent ou qui s'approchent de lui disent « Ah, c'est une belle femme ». Mais dès lors qu'ils s'approchent de lui ou d'elle, la personne finit par voir son vrai visage. En fait, vous pensez que les personnes fuient simplement parce que l'autre a un mauvais caractère ou soit les hommes ne sont pas sérieux. Non. Souvent, c'est parce que ces personnes-là ont été dédiées que certaines personnes ne peuvent plus rester avec eux. C'est pourquoi vous devez faire attention, femmes, quand vous achetez des choses. Les maquillages, faites très attention à cela, parce que l'ennemi utilise beaucoup cela. Je ne suis pas dans cette doctrine qui dit que les femmes ne faut pas se maquiller, venez sans maquillage. Je ne suis pas là-dedans. Parce que je crois que dans toutes choses, même les habits que nous portons, il y a aussi des habits qui sont dédiés. Même les voitures que nous conduisons, on ne sait pas, avant qu'elle ait du succès, qu'est-ce que le fabricateur a eu à faire pour que la voiture ait du succès. On ne sait pas. En fait, nous vivons dans un monde des esprits. Je vous ai raconté une fois l'histoire où le Seigneur m'a fait faire une expérience, étant dans un village de mon pays. Il y a un magasin où les gens venaient souvent acheter des choses. Le magasin avait du succès comme vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est là maintenant que le Seigneur me parlera, me dira, tu sais pourquoi ce magasin a du succès? Vous savez, souvent quand Dieu te pose la question, c'est parce qu'il sait que tu ne sais pas. Et je dis non. Et tu vois, la personne qui vend là n'est pas une personne de ce monde. Et je peux vous assurer, la vérité est que dans ce village, il y avait un problème sérieux. Les filles n'arrivaient pas à se marier. On les a engrossées. Et c'était vraiment une pauvreté extrême dans ce village. Mais il y avait une personne qui était là, que personne dans le village, peut-être qu'il y a quelques personnes dans le village aussi qui étaient dans le même monde que lui, qui voyaient. Mais dans le commun du mortel, les gens ne voyaient pas à qui ils avaient affaire. Et ils entraient dans le village achetant les boîtes de conserve, achetant la nourriture qu'ils introduisaient dans leur maison.
Alors imaginez-vous, toute une famille qui mange de la nourriture dont on ne sait d'où ça vient. C'est quoi les conséquences de la famille? Et la Bible dit que cette femme-là, Jézabel, elle a cherché une position stratégique. Elle savait que si elle poussait quelqu'un d'autre dans le royaume, elle n'aurait pas eu autant d'influence. Elle a cherché celui qui était le décideur, c'est-à-dire le roi. Et je crois que c'est par ces pratiques mystiques qu'elle a réussi à séduire le roi. Et le roi a oublié que Dieu avait dit spécifiquement aux enfants d'Israël, vous n'épouserez pas les étrangères, sinon ces personnes vous emmèneront à adorer leur Dieu. Et Dieu avait refusé à cause de cela. Oh bien aimé, j'ai vu des chrétiens ou des chrétiennes me dire, pasteur, ça fait quoi d'épouser un païen? Ça fait quoi? Il n'y a pas de problème. C'est une personne, le plus important pour moi, c'est qu'il puisse m'aimer. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Mais seras-tu capable de supporter ce qui va arriver à la maison? Seras-tu capable de porter le poids de tous les combats qu'il t'emmènera? Et souvent, la plupart de ces personnes, je les ai retrouvées quelques années après. Ils me disent, pasteur, si je savais. Tu avais tout le temps de savoir parce qu'on t'a prêché à l'église. Tu as juste refusé parce que ton cœur commençait à battre à la chamade. Quand tu as vu la personne. Et vous savez, souvent quand une personne est amoureuse, quels que soient les conseils que vous lui donnez, tu peux même sortir des révélations. Dieu m'a dit, va te regarder droit dans les yeux. Il m'a dit, bon, ok, je crois que tu es un serviteur, mais pasteur, j'aime quand même cet homme. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu es obligé d'accepter cela. Pasteur, j'aime quand même cette femme. Tu vas accepter cela. Parce que c'est un choix que la personne fait. Mais une chose, quand on oublie le valeur dans lequel nos vies sont fondées, il y a toujours des conséquences qui s'en suivent. Que tu le veuilles ou pas. Akab avait vu la beauté de Jézabel, mais ne savait pas qu'il faisait entrer et dans sa maison et dans sa royauté une sorcière. Bien, mais la Bible dit que de tous les rois d'Israël, Akab est celui qui a fait plus de mal à l'Éternel. Vous imaginez que quand une personne comme Jézabel entre dans ta maison, il y a quelque chose que tu vas perdre, c'est ta lucidité. Tu vas constater que tu vas commencer à accepter des choses que tu n'acceptais pas avant. Au nom de l'amour, hein, je vais faire plaisir à ma femme. Je vais faire plaisir à mon mari. Je connais une soeur qui m'a dit un jour, son mari aimait aller dans les boîtes de nuit. Elle chantait à l'église, elle est tombée sur un gars robuste, castard. Et là, ça c'est bon pour moi. Mais c'était un homme qui aimait les boîtes de nuit. Et vous savez, au final, la soeur a abandonné les micros pour commencer à accompagner son mari dans les boîtes de nuit. Dans ces choses, c'est soit un qui influence l'autre ou l'autre qui influence l'un. Il n'y a pas de double mesure. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que ce roi introduit, le roi ne savait pas les implications spirituelles et le programme que l'ennemi avait contre le peuple de Dieu. En fait, le diable, depuis jeunesse, poursuivait la destinée des enfants de Dieu. Mais pour pouvoir avoir accès, il devait passer par un homme. En fait, qu'est-ce qui se passe? Jézabel cherche toujours à entrer par une porte qui est légale. Bien aimé, au nombre de délivrances qu'on a eu à faire jusque-là,
il est arrivé que les personnes que vous êtes en train de délivrer, les démons qui parlent par la personne vous disent clairement, pourquoi vous me chassez? C'est elle-même qui m'a invité. C'est ma maison. Imaginez-vous un démon qui a le courage de vous dire, c'est ma maison. Et bibliquement parlant, le démon ne ment pas. Parce que la Bible dit que quand un démon sort d'un corps, il va où? Il va dans un lieu désert cherchant quoi? Une autre maison. Donc spirituellement, nos corps, nos esprits sont considérés comme des maisons. Voilà pourquoi Paul, parlant aux Corinthiens, il leur dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un esprit étranger. Et ces personnes, en faisant cela, ne se rendaient pas compte des conséquences de ces actes. Vous savez, souvent, quand je pose un acte, pour l'instant, je me satisfais moi-même d'abord. C'est ma chair que je satisfais. Mais je ne réalise pas ou je ne pèse pas le poids des conséquences que cela pourrait emmener plus tard. Non seulement dans ma vie, et dans la vie de ma descendance. Voilà pourquoi tout ce que tu fais aujourd'hui, réfléchis très bien avant de le faire. Parce que demain, ce sont ces choses qui te réclameront. Si tu as fait de bonnes choses, oh bien aimé, la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, je crois Apocalypse 14, si quelqu'un peut me chercher cela, la Bible dit que les fidèles, même après leur mort, leurs œuvres les suivront. Bien aimé, même au ciel, tes œuvres que tu as eu à faire sur la terre, pour la gloire de Dieu, vont te suivre. Alors imagine-toi, si tu as eu à poser des mauvais actes sur la terre, qu'est-ce qui va te suivre jusqu'à l'enfer? Il y a un homme de Dieu qui nous faisait rire souvent, qui disait, c'est très grave de brûler en enfer en étant loin. Comprenez-vous ça? Lui, avec le feu, ça fait quoi? Maintenant, toi, tu es déjà brûlé, tu es dans le souffle. Ajoutez à cela l'onction qui était déposée sur ta vie. Donc, tu brûles doublement. Voilà pourquoi Jésus même appelle cela la seconde mort. Il aurait fallu mieux pour cette personne de ne jamais naître. C'est ce que dit la Bible. Quelqu'un me l'a trouvé, Apocalypse 14. Je sais que c'est Apocalypse 14. Ok, je vais le trouver moi-même. Douze ans, merci. C'est ici la persévérance de saints qui garde le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ, en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans les Seigneurs. Oh bien-aimé, même les morts, tous les morts n'ont pas la même valeur. Il y a des morts qui meurent dans Satan, dans la chair, dans le monde. Mais il y a des morts qui meurent dans les Seigneurs. Et la Bible dit que ceux-là qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Pourquoi? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, savez-vous que quand nous passons dans l'au-delà, tout ce que nous avons eu à faire sur la terre devient notre charge. La Bible est claire. Leurs œuvres le suivent. Il y a des charges qui sont là pour te préparer à ta couronne. Mais il y a des charges qui sont là pour te condamner. Et ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Parce que
leurs œuvres les préparent à la couronne de gloire. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que oh, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Bien-aimé, n'aie pas peur de la mort. On n'a pas cessé d'insister là-dessus pendant toute cette période où le monde entier tremblote. Pourquoi on a peur de la mort? Si je sais que tout ce que j'ai eu à faire, c'est la volonté de Dieu, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Parce que la vérité aussi est celle-ci. Un fidèle ne meurt jamais avant son temps. Je dis infidèle. Je ne parle pas de ceux qui viennent à l'église. Il y a une différence entre ceux qui viennent à l'église et les fidèles. Là, je parle des fidèles parce que quand la Bible te traite de fidèle, ça veut dire que tu es quelqu'un qui marche selon les commandements de Dieu. Et la Bible dit que ceux-là qui meurent sont heureux. Pourquoi? Parce que leurs œuvres les suivent. Et une autre chose, c'est que ces gens-là ne meurent pas avant leur temps. C'est toujours selon un temps fixé. Voilà pourquoi un homme comme Étienne, quand il se retrouve à l'article de la mort, la Bible dit que l'homme était heureux. Comment pouvez-vous imaginer qu'on est en train de lui lancer des pierres? L'homme est en train de proclamer des paroles d'espérance. Il dit, je vois le Seigneur debout, debout. Qu'est-ce que Jésus lui disait en ce temps-là? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? La Bible dit que pendant ces temps, lui il voyait, eux, il les tuait. Mais lui, il était heureux. Il n'a pas dit, aie pitié de moi. Parce qu'en réalité, ce qu'il venait de voir en esprit était plus glorieux que ce qu'il avait connu sur la terre. L'objectif de Jézabel, c'est quoi? C'est de détourner notre focus du ciel. Elle ne vient pas pour rien. Ou il ne vient pas pour rien, bien que c'est un esprit. Quand il vient quelque part, c'est pour détourner les hommes de leur focus vers le ciel. Paul pouvait dire que notre cité n'est pas une cité terrestre, mais c'est une cité céleste. C'est là que notre focus doit être. Mais regardez combien de fois il nous arrive de regarder aux choses de la terre. Il nous arrive de nous attacher aux choses de la terre. Souvent de fois, nous avons peur d'aller rencontrer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui me blaguait. Un jour, il me dit, ah, pasteur, pourquoi je dois aller au ciel si vite comme ça? Il faut d'abord que je me réjouisse de la terre, non? Hein? Que j'achète ma voiture, ma maison. Après, Dieu peut quand même me prendre. Bien aimé, penses-tu que la voiture que tu as aujourd'hui, la maison, le mari, la femme, les enfants ont la même valeur que la gloire de Dieu au ciel? Si tu penses que ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail et tout ce que tu as ont plus de valeur que la gloire de Dieu au ciel, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Excuse-moi de le dire, mais c'est la vérité. C'est que tu ne connais pas encore Dieu. La preuve, combien de voitures n'as-tu pas eu? Combien de boulots n'as-tu pas eu? Combien de chèques n'as-tu pas reçus? Est-ce que ton cœur est toujours satisfait? Non. Tu as toujours, il faut que je travaille encore plus. Il faut que je travaille encore plus pour faire plus d'argent. Pourquoi ton cœur est toujours insatisfait? Même quand tu vois vraiment un grand montant entrer, pour l'instant tu es content, mais la façon dont ça commence à se vider, tu te poses la question de sa part. Et là, tu cherches encore un autre moyen pour travailler, en avoir encore. Et après, ça part encore. Donc, pour dire que tout ce que tu reçois sur cette terre est éphémère. Mais le diable veut nous garder dans les choses éphémères. Voilà pourquoi il envoie cet esprit. Cet esprit qui a un pouvoir fort. Cet esprit qui a travaillé depuis la nuit de temps pour séduire l'homme. Cet esprit qui ne cesse d'opérer jusqu'à présent, même dans le milieu chrétien, pour nous enlever du vrai focus. J'ai dit qu'il y a 3 choses a priori qu'elle fait. Elle détruit d'abord ta relation avec Dieu. Elle détruit ta relation avec les autres. Et elle détruit ta relation avec toi-même. Donc quand elle a réussi toutes ces 3 étapes, tu perds directement ce qu'on appelle
l'estime de toi-même. Parce que tu commences à vivre dans ce qu'on appellera la crise d'identité. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas eux-mêmes. Je racontais encore l'histoire de ce jeune homme. Je n'aurais le redire. Ce jeune homme aux États-Unis, qui a eu la grâce à l'âge de 18 ans de monter jusqu'au 3e ciel, qui a vu la gloire de Dieu. C'était un jeune prophète. Et ce gars-là, il donnait des paroles prophétiques même avec précision et détail. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme? À l'âge de 9 ans, il a été violé. Je vais faire l'histoire courte pour ne pas entrer dans les détails. À l'âge de 9 ans, il a été violé. Et toute sa vie, il commençait à vivre avec ce complexe-là. Et quand il a été violé, ce que lui n'avait pas compris, ou peut-être son entourage, c'est que dans ces actes qui sont en dehors de la volonté de Dieu, ouvrent la porte aux démons. Automatiquement, ce jeune homme devait passer par la délivrance, ce qui n'a pas été fait. Il a commencé à se battre seul avec ce problème. C'est-à-dire, il tombait, il revenait vers le Seigneur. Il tombait, il revenait vers le Seigneur. Et à chaque fois qu'il revenait vers le Seigneur, l'onction qui était sur lui s'intensifiait encore. Il venait, il faisait des services prophétiques qui étaient tellement forts et intenses. Mais, quelques temps après, il retombait encore. Donc, il vivait dans ce cycle-là. Bon, mauvais. Bon, positif, négatif. Mais qu'est-ce qui se passe? À l'âge de 32 ans, après une grande période de croisade qu'il a eu à faire, où Dieu l'a utilisé puissamment, ce jeune homme tombe malade. Quand il va à l'hôpital, après les tests, il s'avère qu'il avait le sida. Et il est mort à l'âge de 32 ans. Parti comme ça. J'ai entendu des histoires aussi, où des hommes qui, dans leur jeunesse, dealaient avec des problèmes de drogue, de la coke, mais qui ont donné leur vie au Seigneur après. Mais je pense qu'il n'y a pas eu un bon travail de thérapie ou de délivrance qui a été fait sur eux. Et plus tard, dans leur parcours, quand la solitude est venue, ils sont retombés dans la coke. Il y a un qui est même mort, qu'on a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à New York. Un jeune serviteur de Dieu qui avait une grande église aux États-Unis, mais qui est mort. À côté de lui, on a trouvé de la poudre. Bien aimé, c'est juste pour te dire que la vraie réalité de toi, il n'y a que toi qui la connais. Ce que tu peux nous présenter devant, c'est ce que nous voyons. Mais ce que tu es dans le secret, c'est ce que seul Dieu et toi connaissent. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de souffrir des problèmes non réglés. Qui sont en train de vivre avec la culpabilité dans leur cœur. Et ils ne savent pas à quel saint se vouer, à qui en parler. Et cela les détruit à petit feu. Vous savez pourquoi? Parce que la force du diable, c'est le secret. Il y a une chose dans les Écritures que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que ce qui a fait la force de l'Église primitive, ce n'est pas simplement parce qu'ils étaient ensemble. Mais la Bible ajoute une parole. La Bible dit qu'ils se confessaient les péchés les uns les autres. Est-ce que c'est un exercice que nous faisons aujourd'hui? Mais vous savez pourquoi? Parce que Jézabel est entré dans le système ecclésiastique. Il a créé ce qu'on appelle la méfiance entre les enfants de Dieu. J'ai dit, la deuxième des choses qu'elle fait, elle détruit la relation entre frères et sœurs, les uns des autres. Parce que si je ne te fais pas confiance, comment je pourrais t'exposer mon problème? Amen. Si je ne te fais pas confiance, même quand je souffrirai, je préférerais mourir avec mon problème que d'en parler. Et c'est là que le diable travaille encore fortement. Il y a des gens qui ont jeûné, qui ont prié, à qui on a imposé les mains, qui sont allés de prophète en prophète, c'est un pasteur à pasteur. Mais le problème demeure toujours là.
le problème demeure toujours là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une forme de sincérité que Dieu cherche à retrouver dans nos cœurs, qui souvent on ne retrouve pas. Pourquoi je dis ça? Je veux préférer aller auprès des frères qui sont loin, que l'église ne connaît pas. Mais dans mon église, je donne l'impression d'être trop spirituel. Comprenez-vous? Dans mon église, on sait que ce frère-là est vraiment spirituel. Cette sœur-là est vraiment spirituelle. Mais cependant, je vis des choses que mon pasteur ne connaît pas, que l'équipe avec laquelle je travaille ne connaît pas. Mais je préfère me confier à des hommes qui sont ailleurs. Les hommes qui sont ailleurs ne vivent pas avec vous. Ne vivent pas avec vous. Et il y a des problèmes qu'ils ne pourront solutionner. Il y a des frères, il y a une famille que Dieu met autour de toi. Que Dieu voudrait que vous puissiez développer un esprit de confiance pour faire couler la grâce qu'il a déposée dans cette maison. L'autre fois, j'ai expliqué ici, dans le livre de Psaume, où la Bible dit qu'il est doux pour les frères de demeurer unis ensemble. Il est doux et agréable. Parce que là, Dieu envoie sa bénédiction. Bien aimé, tu ne peux pas être dans une église et ne pas être en même temps. J'insiste. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas être là en même temps. Dans la vraie vérité, tu n'es pas là. Toi, tu dis que moi, je vais seulement juste pour prier et puis je rentre chez moi. Le reste, là, ça ne me concerne pas. Oh, sache-le, que la bénédiction aussi qui coule là ne te concerne pas. C'est un principe spirituel. Caractéristique de Jézabel. 1. Elle ne supporte pas l'autorité. Voilà pourquoi cet esprit-là, quand elle entre dans une famille, dans une maison, c'est là que vous voyez les femmes porter des pantalons et les hommes des jupes. On m'a compris? Les femmes veulent prendre la place des hommes. Les femmes veulent devenir des gestionnaires en tout et pour tout des maisons. Elles ne supportent pas l'autorité de l'homme. En fait, les hommes sont là juste comme pour combler un vide. Mais dans la vraie réalité, c'est la femme qui dirige. Bien aimé, vous savez, si dans une maison, c'est la femme qui dirige, ça veut dire que les valeurs ont déjà été renversées dans cette maison. Moi, je ne suis pas dans cette pensée féministe qui règne dans ce monde. Je préfère rester biblique. La Bible dit, dans la maison, c'est l'homme qui est le chef. Ok? Un homme qui marche avec Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui obéit à Dieu et un homme qui aime sa femme aussi. Hein? Ça ne veut pas dire simplement un chef là qui devient pour donner des commandements. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Akab, c'était le type d'homme qui était homme de nom, mais qui n'était pas homme dans les pantalons. La personne qui dirigeait Israël, c'était Jézabel. Et bien aimé, il y a de ces maisons où tu entres, tu n'as pas besoin qu'on te dise qui dirige. Tu vois déjà dans le fonctionnement, tu comprends que dans cette maison, c'est la femme qui est l'homme. Et souvent, ces esprits-là travaillent dans les villes côtières. Vous allez comprendre pourquoi dans des pays comme, dans des villes comme l'île de Montréal, dans nos nations comme l'Haïti ou la Côte d'Ivoire, ou encore dans certaines villes côtières, souvent vous allez remarquer que les femmes ont un fort caractère. Et la plupart des cas, vous constaterez que beaucoup sont divorcés. Mais les gens pensent juste que c'est parce que les femmes sont débrouillardes. Non. Je veux vous dire la vérité. C'est parce qu'il y a un esprit qui travaille, qu'on appelle l'esprit des eaux.
Et cet esprit travaille de chroniforce avec cet esprit de Jézabel que nous sommes en train de parler, qui ne supporte pas l'autorité. Et quand on dit ne supporte pas l'autorité, ça veut dire que tu es homme, bon, je t'accepte en tant qu'homme, tu es différent de moi, mais tu ne viens pas chez moi pour me diriger. Tu ne viens pas chez moi pour me conduire. Donc dans la maison, c'est 50-50. Toi, tu es chef de ton côté, moi je suis... Bon, à l'époque, on nous disait chef TEN. Mais maintenant, je vois que les Français ont changé. C'est maintenant chef avec double F et E. Comme l'Académie française chaque année. Donc, on accepte ça comme ça. Donc, on est chef, chacun gère son petit royaume. Bien aimé, quand dans ta maison, tu te dis être chrétienne, et que tu n'es pas capable d'accepter l'autorité et la position de ton mari, commence à te poser la question, qui te dirige? Commence à te poser la question. Le leadership de la maison n'a pas été donné à la femme. Ce n'est pas pour dire que la femme est moindre. Non. Je vais être très clair là-dessus. La Bible dit que la femme, c'est l'aide à l'homme, qui a été donnée à l'homme. Et il faut que chaque personne comprenne son rôle dans une maison. L'une des raisons pourquoi vous remarquez que dans notre société, ici où nous sommes, on a beaucoup de problèmes de stabilité familiale. C'est parce que c'est même un message que nos gouvernements prêchent. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi quand il y a un conflit dans une maison, c'est l'homme qui doit sortir? Non seulement que c'est l'homme qui doit sortir, on ne veut même pas savoir si tu avais raison ou tort. Automatiquement, on donne d'abord raison à qui? À la femme. Mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme ça dans notre société. On t'arrache les enfants vont chez la femme. On te donne d'abord 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, je ne sais pas, selon en tout cas les coups que tu auras donnés. Et c'est ça le système. Et les femmes savent, tellement qu'on leur a donné ce pouvoir, quand il y a un petit conflit à la maison, si tu continues, je vais appeler 911. Et à l'église, là, ils vont venir un an. Comprenez-vous ça? Je ne dis pas, ok, que je tolère des hommes qui sont des Rocky Balboa. Non. Dieu n'a pas appelé les hommes à être des boxeurs. À la maison. Respecte ta femme, honore ta femme, aime ta femme. Amen. Si tu veux la soumission en retour, commence par montrer l'exemple. Et tu verras que la femme va te suivre. Mais si tu as épousé un homme qui est correct, et que toi, parce que tu es habité par cet esprit-là, tu te dis que non, j'ai étudié moi aussi, je peux me débrouiller, je n'ai pas besoin de lui. J'ai entendu ça souvent. Mais qu'est-ce qui arrive? À la longue, je retrouve encore ces mêmes femmes qui étaient pleines d'assurance le jour où ils chassaient leur mari, en train de pleurer et développant des maladies dans leur corps. Il ne fait rien, mais tu l'as chassé, non? Mais tu ne sais pas que quand tu chasses quelqu'un, tu le chasses avec tout. Là, tu commences maintenant à nous rappeler qu'il a des responsabilités. Hein? Il doit s'occuper maintenant de ses enfants. Bon, lui, il sait que tu l'as chassé. Donc, il n'a plus de compte à tirer. On t'a déjà tout donné. Le gouvernement t'aide. Alors, qu'est-ce que moi, je peux encore faire? J'en connais même qui ont décidé d'abandonner leur travail pour retourner à l'aide sociale. Simplement pour punir leurs ex. Mais bien aimé, nous sommes de ceux qui doivent servir d'exemple. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des portes dans ta maison que tu ne dois jamais ouvrir. Il y a des langages dans ta maison que tu ne dois jamais tenir. Parce que, même en droit, on nous dit ceci. Tout ce que tu diras sera récrimé
contre toi. Bien aimé, quand toi, tu commences à porter les pantalons et parler en mal de ton mari, l'une des choses que moi je ne supporte pas, ça je le dis ouvertement, quand les femmes ont l'habitude de descendre leur mari, là ça passe pas avec moi. Et aussi quand un homme passe son temps à descendre sa femme, pourquoi tu l'as épousée alors? Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand il entre dans cette relation, dans une maison, il crée cette animosité-là entre ces deux personnes qui sont supposées être l'harmonie même de la famille. Parce qu'il sait une chose, l'objectif principal du diable, c'est de détruire une société. Ok? Mais pour détruire une société, il faut atteindre la cellule principale. Et la cellule principale d'une société, là où on reçoit l'éducation, c'est quoi? C'est la famille. Donc, si je réussis à atteindre la famille, derrière ces enfants qui sont nés des familles blessées, combien d'autres hommes aurais-je atteint? Le diable, c'est un calculateur. En fait, lui ne voit pas juste ton couple. Il ne voit pas juste ta petite famille. Mais il voit que derrière ta famille, il y a plusieurs autres familles qui vont venir après. Et quand il attaquait Akab, il savait que derrière Akab, il y avait tout Israël qui allait se rallier. Première des choses, un problème avec l'autorité. Deuxième des choses que Jézabel vient établir, c'est l'esprit de l'immoralité ou de l'adultère. Quand il nous enlève dans l'optique ou dans la fidélité de nos engagements. Elle-même, Jézabel, c'était une femme adultère. Donc elle n'avait pas de problème. Jézabel couchait avec ses prophètes. Elle n'avait pas de problème. Imaginez-vous, je me rappelle encore de cette histoire en Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde 90. Le Cameroun voyage, c'était encore où? En Italie, hein? Italie, hein? Le Cameroun voyage avec 400 marabouts. Pensant qu'en ayant 400 marabouts, ils allaient gagner la Coupe du Monde. Bien aimé, les 400 marabouts engageaient toute une nation. Comprenez-vous? Mais Jézabel à elle seule, elle avait 850 faux prophètes. Imaginez-vous maintenant la dimension. 400 marabouts représentaient toute une nation. Mais elle, à elle seule, elle avait 850 faux prophètes. Alors je comprends pourquoi, à elle seule, elle a été capable d'influencer tout Israël. Israël avait oublié Dieu. Israël avait abandonné la voie du Seigneur. Bien aimé, il y a des hommes dans la vie que nous rencontrons qui ne sont hommes que de nom. Mais spirituellement, c'est des incarnations du diable. Cette femme, à elle seule, elle était l'incarnation même de la présence de Satan. Voilà pourquoi, par une simple parole, elle pouvait faire peur à un grand prophète comme Élie. Parce que même sa parole avait un pouvoir tellement diabolique. Bien aimé, il y a de ces personnes qui ont un pouvoir qui sont tellement diaboliques que même par leur parole, on peut briser toute la foi que tu avais. Vous savez, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter quand tu as un projet. Quand tu l'écoutes, au début tu étais zélé. Mais dès lors que la personne te parle, toute la foi que tu avais, la vision tombe dans l'eau. Parce que la personne à elle seule promène un esprit de négativité. Troisième chose, l'idolâtrie. L'idolâtrie. En fait, c'est quoi l'idolâtrie? C'est tout simplement le fait de se détourner de l'amour de Dieu. Je peux la définir si simplement comme ça. C'est le fait de se détourner de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Jézabel fait
Jézabel, la première des choses qu'elle attaque, c'est ton amour vis-à-vis de Dieu. Jézabel peut te laisser être attaché à d'autres choses, mais elle ne supporte pas que tu puisses tout donner à Dieu. Elle t'emmène à une réflexion rationnelle et logique pour te dire que Dieu, il va te comprendre. Tu ne peux pas toujours aller à l'église. Il y a quand même la vie. Bien aimé, la vie sans Dieu, ce n'est pas la vie. La vie sans Dieu, ce n'est pas la vie. Toi, tu es toujours à l'église. Je me rappelle, il y a des gens qui nous disaient ça. Vous êtes toujours là, église, finalement. Pour avoir quoi? Quand quelqu'un n'a pas compris ce que tu recherches, combattra ce que tu fais. C'est à toi de savoir ce que tu veux pour tenir ferme. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et dans l'idolâtrie, on va t'emmener à aimer ce que Dieu a créé. Tu vas comprendre qu'est-ce qui va commencer à se passer. Tu vas commencer à aimer plus la présence de ta femme, la présence de tes enfants, la présence de ton mari. Tu vas commencer à aimer plus ton travail. Tu vas te donner à 100% à tes études. Tu vas te donner à 100% à ta famille. Mais quand il s'agira de Dieu, là tu n'as pas le temps. Là tu n'as pas le temps. Il y en a même d'autres. Le diable les emmène plus loin dans l'idolâtrie. C'est là que nous voyons des gens aller se prosterner devant des statues, aller adorer des personnes, aller invoquer des personnes, pensant que ces personnes-là peuvent intervenir dans leur vie. J'ai vu un dessin animé qui va sortir bientôt là. Ça s'appelle L'Arbre de Vœux. C'est affiché en grand à Cinéplex. L'Arbre de Vœux. Mais je connais cette culture des gens qui parlent aux arbres. Dans des villages, des invocations que les gens font, ou encore quand il y a un problème dans la famille, quand les gens veulent avoir une solution, ils vont vers dans la forêt et ils parlent aux arbres. En réalité, la Bible dit que ce ne sont pas à ces idoles-là qu'ils parlent, ou à ces arbres, mais ce sont à des démons qui sont en train de parler. Mais regardez que c'est un dessin animé à la portée des enfants. Comprenez-vous un peu? À la portée des enfants, où les enfants vont croire que je peux aller vers un arbre, faire un vœu, et cela va arriver. Comprenez-vous? 2 fois cette semaine, ou la semaine passée, je dirais, comme c'est la période qu'on appelle l'Halloween, on a donné à ma fille des devoirs. Des devoirs où on les explique des potions magiques, des choses que la sorcière est en train de faire et qu'elle devait répondre. Et vous savez que je sais, je connais ces choses. Ce que nous lisons reste dans notre esprit. Et maintenant on donne ça à la portée des enfants. Allez faire ce devoir, ça semble banal. L'enfant va aller lire la potion magique, elle a mélangé telle chose, telle chose, telle chose. Vous ne savez pas. L'enfant ne va jamais oublier ça. Un jour, l'enfant va se réveiller, ah, la sorcière là avait fait telle chose, elle a invoqué, abracadabra et tout le reste. Brrr. Bon, jamais eu ça au nom de Jésus. Et un démon est sorti, ou comme on appelle un génie, Aladdin, est sorti et on peut faire des vœux. Et là, on leur donne maintenant cette semaine une poésie. On a fait tous les devoirs la semaine passée. Ce devoir-là, j'ai dit, ça on ne va pas faire. Déjà, elle-même sait. Ils savent. Halloween, on ne fait pas chez nous, ils ne vont pas à l'école ce jour-là. Ils le savent. Bonbon, on ne mange pas. Déjà, quand ils voient ces choses, même sirène, là, ils disent, papa, regarde ça. Alors, la dame m'envoie la note pour dire que devoir non fait, que je devais signer, que ma fille n'a pas fait de devoir. J'ai signé, mais il fallait que je l'écrive, je ne l'ai pas écrit. J'ai pensé que c'était fini. Vendredi, comme un gentleman, elle vit encore avec là vraiment des signes vrais sorciers. Poésie, adressée à qui? À la sorcière.
Elle me dit, mais papa, regarde, qu'est-ce qu'on nous a donné à l'école? Alors là, j'étais tellement en colère, j'ai dit, bon, ok. Je vais me calmer d'abord, et puis je vais chercher qu'est-ce que je vais dire à la dame là. Pour qu'elle comprenne une fois pour toutes que ma fille n'est pas allée à l'école pour qu'on puisse l'initier indirectement. Enseigne-lui les ABC, les 1 plus B, 1 plus 2, oui, je suis d'accord. Elle ne va pas pour que tu lui enseignes la sorcellerie. Et vous voyez, c'est devenu culturel. Comprenez-vous? C'est culturel. Oh, c'est pas un problème. Les sorcières ne sont pas méchants. Le jour de l'Halloween, vous voyez que même la directrice là se maquille. C'est l'église, pardon. C'est culturel, il n'y a pas de problème. Bien aimé, il n'y a jamais un diable gentil. Il n'y a jamais un sorcier qui sauve des familles. Je connais ces histoires, on disait, oh, notre grand-père protège la famille. Plus tard, après, on a vu que cette famille-là commençait à avoir des sérieux problèmes. Bon, maintenant, le protecteur est où? Lui-même est mort dans sa protection. Et maintenant, la famille commence à avoir des problèmes. Mais il était où pour sauver la famille? C'est parce que, des fois, nous sommes ignorants que nous ouvrons certaines portes. J'ai dit, ok, je vais écrire à la directrice pour lui faire comprendre. Si dans cette partie-là, du coup, on lui mettra 0, j'accepte ça. Mais je ne vais pas tolérer d'ouvrir une porte comme ça dans ma maison. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter, malgré les sociétés dans lesquelles nous vivons. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quelqu'un un jour me disait, mais pasteur, ça fait quoi? C'est juste un déguisement. Ah, tu ne sais pas qu'en te déguisant là, dans le monde des esprits, on peut venir prendre l'esprit de ton enfant et commencer à l'utiliser. Il suffit de rien. Imaginez-vous qu'il y a des personnes qui ont été envoûtées ou ensorcelées juste par une phrase. Il y a des gens qui ont accepté la sorcellerie dans leur sommeil. Allez-y comprendre un peu. Tu fais un rêve et on te propose quelque chose, tu acceptes. Et tu commences à te voir chaque jour en train de voler. Comme on dit, il y a certains pays qui ont fait des avions. Mais il y en a d'autres qui voyagent avec des balais. Et ils n'ont pas besoin d'avion. Donc s'ils veulent aller en Europe, ils ferment juste les yeux. Ils se retrouvent en Europe. Comment ils font? Ok. Quatrième de choses, Jézabel aime la gloire. Bien aimé, fais attention d'aimer la gloire. Fais attention d'être ces chrétiens qui aiment qu'on l'acclame. Vous savez, il y a des personnes qui sont tombées dans les pièges du diable simplement parce qu'ils aiment ça. Oh, pasteur, tu avais tellement bien prêché. Là, il est content. Quand personne ne lui dit quelque chose, ah, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ne comprennent rien de mes messages. Mais quand on dit, pasteur, tu avais bien prêché, là, c'est ça. Ok, c'est bon. Bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, ne t'attends pas à ce qu'on t'acclame. Vous savez, les apôtres de la Bible, Jésus-Christ lui-même, il a eu à prêcher à des endroits où on lui a lancé les pieds. Es-tu prêt à cela? Ou tu prêches un message controversé? Un bon message ne veut pas dire simplement que les gens t'acclament. Un bon message aussi, des fois, peut susciter la colère des gens. Qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? Jésus a prêché, on a cherché à le lapider. Paul s'est retrouvé lapidé à demi-mort pour avoir prêché un bon message. La prédication n'est pas simplement attendre que les gens t'acclament. Et dans la vie, tout ce que tu fais, même le bien que tu fais aux gens, bien aimé, ne cherche pas à ce que tout le monde sache que c'est toi qui l'as fait. Il y a des gens qui souffrent de ces problèmes. Or, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de moi. Bien aimé, il y a des gloires qui n'ont pas besoin qu'on les crie dans notre langue. Fais des bonnes choses, mais ne t'attends pas aux acclamations des hommes. Tu dois mourir de ces choses.
Parce que sans le savoir, il y a des hommes qui ont ouvert la porte à Jézabel dans leur vie, simplement parce qu'ils voulaient tellement la gloire. J'ai vu des bons frères, j'ai vu des bons serviteurs de Dieu qui ont changé au fil du temps. Tellement qu'on aimait ce qu'ils disaient, tellement qu'on les acclamait quand ils faisaient du service, ils ont commencé à penser qu'ils étaient des demi-dieux. Ils ont pris la place de Dieu. Et ils ont mal fini leur course dans l'orgueil et ils sont morts. Ils sont autoritaires, ils sont cupides, ils aiment l'argent, la magie, comme je venais de l'expliquer tantôt, qui est liée beaucoup à l'idolâtrie. Ils aiment trop de choses superstitieuses, tout ce qui a trait à la magie, le spiritisme. Vous savez, il y a des personnes qui sont naturellement portées vers ce qui est spiritisme. Ils aiment consulter, ils aiment parler aux esprits. Et ils donnent accès à ces choses. En d'autres termes, en gros, elle est mondaine, Jézabel. Elle aime tout ce qui est mondain. Or, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que Jézabel cherche simplement des accès dans les vies des gens. Et les accès, il n'y a qu'une personne qui peut lui donner ces accès, c'est toi. Il y a deux choses de prédilection qu'elle choisit, par lesquelles elle trouve de bonnes entrées dans les vies des gens. C'est la souffrance et les blessures. Souvent, les hommes qui souffrent beaucoup développent un caractère amer. Souvent, les hommes qui ont connu des choses difficiles développent un caractère amer et qui donnent facilement accès à cet esprit pour les détruire. Alors, si tu veux connaître ou savoir c'était quoi mon thème de ce matin, je veux conclure par là. Mon thème de ce matin, c'est simplement Jézabel, la tueuse des destinées. Jézabel, la tueuse des destinées. Son objectif, c'est de détruire une destinée. Mais ce matin, le Seigneur te dit une chose. Le diable travaille pour détruire, lui il travaille pour bâtir. Le diable travaille pour tuer, lui il travaille pour donner la vie. Ce matin, si tu fais le bon choix, il t'accordera tout ce qu'il y a de meilleur. Alors nous voulons prier ce matin. Je vais te lever avec moi. Jézabel, la tueuse de destinée. C'est un esprit qui travaille d'arrache-pied pour détruire une vie. C'est un esprit qui travaille d'arrache-pied pour t'éloigner du chemin que Dieu a tracé, en emmenant la séduction, en emmenant tout ce qui est mal, en emmenant tout ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu dans ta vie. Ce matin, avec ces quelques éléments que je t'ai donnés, on continuera ça encore. Cela t'aide à comprendre que tu dois être aux aguets, en alerte. Bien-aimé, je me rappellerai toujours de cette vision qui m'a intrigué un jour. Je venais de faire 3 jours de jeûne et prière à l'église. Et au milieu de la nuit, je vois une vision. Et dans cette vision, je me retrouve dans un endroit. Et il y avait beaucoup de personnes. Et là, je fais la rencontre d'une femme qui était là en train de blasphémer contre Dieu. Elle avait le pouvoir sur tous ceux qui avaient autour d'elle.
Et dans ma vision, quand je l'ai entendu prononcer ces paroles, mon esprit à moi voulait réagir. Et pendant que je m'approchais d'elle, elle a comme voulu me séduire, en voulant comme se déshabiller pour que je voie. Mais je m'apprêtais, mais pendant qu'elle faisait cela, elle était en train de déclarer des paroles contre le Seigneur, en maudissant Dieu. Et moi, j'ai dit, il faut que je réagisse. Et là, j'entends dans mes oreilles une voix qui crie en me disant, détourne-toi, retourne-toi, ne regarde pas. Mais je voulais résister pour le faire. Le Seigneur me dit, non, retourne-toi. Et pendant que je me retournais, la femme continuait à blasphémer contre Dieu. Mais bizarrement, du coup, mes oreilles étaient comme bouchées. Tout ce qu'elle disait ne pouvait plus pénétrer dans mes oreilles. Le fait que je m'étais retourné, je lui avais donné dos. Mais je sors de la vision. Et là, je pose la question au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis de chasser cet esprit qui est en train de blasphémer contre toi? Il y a des choses qui arrivent dans les visions des fois que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi j'aimerais peut-être te dire une vérité qui risque de te choquer ce matin. Tous les esprits ne sont pas à chasser. Aïe. Je vais développer ça dimanche. Dieu me dit, tu vois celle que tu viens de voir. C'est celle qui a fait tomber la plupart des ministères que tu vois. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, des servantes que tu as vu tomber, c'est cet esprit-là. Je voulais juste que tu la voies. Mais ce n'est pas maintenant que tu vas la combattre. Et c'est là que je disais dimanche passé, comment le grand prophète Élie, avec le grand prophète Élisée, malgré toute l'onction qu'ils avaient, n'ont pas réussi à tuer Jézabel. Il y a un mystère qui est caché là-dessus. Pourquoi n'ont-ils pas réussi? L'une chose qui a fait tomber beaucoup de serviteurs, je pourrais le dire même à ceux qui me suivent, c'est parce que des fois, par prétention, nous pensons que nous devons combattre tous les esprits qui sont dans le champ. Or, chaque combat que nous livrons est livré selon un mandat que Dieu nous a donné. Bien aimé, un Marines, un commando, un paracommando, un militaire simple, ne combattent pas tous le même genre de combat. Bien qu'ils font tous partie de l'armée. Il y a des combats qui sont assignés à certaines personnes. Je discutais encore hier avec un de mes très chers amis, le prophète Patrick, qui me dit, qui me rappelle encore ce passage. Paul dit, il n'a pas dit dans toutes les villes où il est allé, mais spécifiquement pour Éphèse. Il dit qu'à Éphèse, j'ai combattu des bêtes. Ces esprits qu'il a combattus ressemblaient à des bêtes. C'est comme ce que tu peux appeler des loups-garous, des zombies. Mais ça s'est passé seulement à Éphèse. Et c'est à Éphèse qu'il a révélé le plus grand mystère du combat spirituel. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu lui a ouvert les yeux. Pour voir ces choses dans le monde des esprits. Bien aimé, combat le combat qui t'a été assigné. Si tu combats dans un champ qui n'a pas été assigné à ta personne, tu tomberas dans le champ de bataille. Tu tomberas dans les champs de bataille. Il y a des forteresses, il y a des principautés, il y a des dominations
qu'avant que tu prennes le courage de te lever, des esprits territoriaux, il faut que tu reçoives un mandat de la part de Dieu. Tout chrétien n'est pas appelé à combattre tous les esprits. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le discernement par rapport à moi-même. Sonde-moi, connais mon cœur. Montre-moi le champ dans lequel tu m'as placé pour le combat de ma vie, pour la bataille de ma vie, pour la bataille de ma destinée. Je veux connaître ce champ-là. Éclaire-moi là-dessus. Oh oui, bien-aimé, chaque personne a son combat. Et il est important que tu connaisses ton combat à toi. Il est important que tu connaisses dans quoi le Seigneur t'a placé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Des fois, il y a des choses qui arrivent, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Des fois, il y a des choses, des combats qui t'arrivent, tu te poses la question, pourquoi moi? Aujourd'hui, Dieu t'emmène à comprendre le pourquoi de ces combats-là. Car ta destinée y est liée. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de te parler. Que le Seigneur te conduise encore. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, éclaire ton peuple que nous sommes. Nous savons que, Seigneur, nous sommes dans un champ de bataille. Nous savons que, Seigneur éternel, notre ennemi, le diable, ne baisse pas les bras, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que le capitaine est avec nous et il nous donnera la victoire. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions apprendre de ces choses, connaître, Seigneur, les éléments, les instruments, les stratégies utilisées par l'ennemi pour pouvoir le contrecarrer. Mais nous avons cette ferme assurance que la victoire est de notre côté. Je bénis ton peuple qui a écouté ton message ce matin, même ceux qui sont en ligne. Seigneur, que ta grâce continue à couler au sein de ton Église et que tu puisses te révéler encore, Père, dans le cœur de chacun. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.